Salut les fans de Formule 1, on se retrouve enfin, ça y est, pour le premier bilan de l'année avec notre écurie française, en tout cas ce qu'il en reste, sur le bilan de l'année 2025. On continuera ensuite avec les autres équipes en passant donc d'Alpine qui est le dernier constructeur avec le premier qui est McLaren. Alors asseyez-vous confortablement et c'est parti. Alors avant de parler dans le vif du sujet de la saison 2025, on est obligé de passer par 2024 et de faire un bilan sur la fin d'année 2024. Okay, let's go. Pour rappel, Alpine termine 6ème devant Haas, Sauber, Williams et Racing Bulls. Sauf que là encore, comme généralement en Formule 1, le résultat final, faut pas toujours y faire attention, ça cache beaucoup de choses. Et Alpine en était bien la preuve en 2024. Pourquoi ? Parce que simplement les bons résultats de la fin de saison, notamment un double podium inattendu au Brésil, magnifique par ailleurs, étaient clairement l'arbre qui cachait la forêt, puisque sans ça, ils étaient probablement 9e au constructeur. Ils passent 6e. C'était le braquage. C'est vrai que cette fin de saison était pleine d'espoir et on a vu des très belles choses. On a vu notamment une magnifique qualification de Pierre Gasly à Las Vegas en étant qualifié 3e et on l'a vu une nouvelle fois prendre de très gros points avec une 5e place au Qatar, là encore assez inattendu. De l'autre côté du garage, c'est un petit peu plus terne, c'était un petit peu plus sombre en cette fin de saison 2024 puisque Esteban Ocon, malgré de belles saisons passées avec eux et aussi une belle victoire en Hongrie en 2021, il a appris qu'il était limogé et qu'il serait pas reconduit par Alpine. Finalement, le projet 100% français qui nous a été vendu n'est pas resté très longtemps. Oui, sauf que malgré ça, comme Pierre Gasly, les meilleurs résultats d'Esteban Ocon dans cette Alpine A524 se sont faits en fin de saison. Alors notamment avec ce double podium au Brésil, et pour le coup, lui, il a fait une course exceptionnelle, il aurait peut-être même pu la gagner s'il y avait eu un peu moins d'événements. De quoi finir sur une très belle note en 2024, et pourquoi pas pour Alpine, une belle saison à venir pour 2025. Maintenant, si on doit faire un bilan et juger cette année 2025, on est en effet obligé de parler de tout ce qui s'est passé en 2024 et en 2025 sur le côté structurel, parce qu'en interne, c'est la guerre. Okay, let's go. Alors, pour rappel, en 2024, c'est Bruno Famin qui est le team principal. Ça n'a pas duré très longtemps. En juillet 24, à peu près à la mi-saison, il se fait limoger. Et c'est d'ailleurs intervenu peu après, une phrase qui est pas passée inaperçue dans tout le paddock. Ouais, parce qu'elle a quand même été dite en direct sur Canal+, avec Julien Febvre. On va trancher dans le vif concernant le cas d'Esteban Ocon. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de le faire ? J'en suis pas certain. À la suite de quoi, c'est Oliver Oaks, peu de temps après, qui prend les rênes de Alpine en tant que team principal. Lui qui vient pas de la Formule 1 directement, il était en F2 avec l'écurie Hightech. Sauf que, et c'est peut-être là le principal finalement, un petit peu avant tout ce bazar, on a eu l'arrivée d'un homme assez controversé, qui est toujours là d'ailleurs, il s'appelle Flavio Briatore, qui a un sacré passif en Formule 1, bon comme moins bon, notamment avec Renault/Alpine. J'ai mon avis très personnel à son sujet, je pense que vous avez le vôtre. Et d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cet homme Flavio Briatore ? En tout cas, à ce moment-là, Alpine sur la piste, c'est nulle part, mais en coulisses, ils font parler d'eux. Nous voilà donc en 2025. Et rebelote. Oliver Oaks démissionne, les raisons sont assez floues, et c'est finalement Flavio Briatore, même si ça n'a jamais été publié officiellement, qui reprend les rênes de l'écurie. Ouais, Flavio Briatore, encore à la tête d'une écurie française, Renault/Alpine. Est-ce que c'est une bonne chose ? Quand on sait comment ça s'est terminé, j'en suis pas sûr. Mais ce n'est pas tout. Dans tout ce bruit, on a aussi des grosses rumeurs qui s'avèrent être définitives. Alpine n'aura plus rien de français en 2026, puisqu'ils seront clientes de l'écurie Mercedes. Elle se fera fournir un moteur, les pièces qui vont avec, le power unit, etc. On essaye de trouver des postes pour les ingés de Viry-Châtillon, mais la majorité d'entre eux seront limogés, remerciés. Merci pour tout ce que vous avez fait, bonsoir. Donc pour faire simple, en 2026, Alpine n'aura de français que le nom. Et en résumé, si on doit noter l'environnement interne chez Alpine, c'est un très joli 0 sur 10, avec mention. Allez, maintenant on va évoquer la situation des pilotes chez Alpine en 2025, et ce sera, je pense, le point qui va vous plaire le plus, et qui me plaît également d'ailleurs le plus. Ah oui, forcément, on parle là de la piste, on parle des résultats. Il n'y a rien de mieux pour juger la saison d'une écurie. Okay, let's go. Alors en 2025, il y a 3 pilotes qui sont montés dans l'A525. Et c'était d'ailleurs déjà le cas chez Alpine en 2024. Ah oui, en 2024, on avait Pierre Gasly, Esteban Ocon et Jack Doohan pour terminer à Abu Dhabi. En 2025, c'est donc Jack Doohan qui est titulaire à côté de Pierre Gasly. C'est assez logique pour le coup, puisqu'il avait terminé avec Alpine, histoire de bien préparer cette nouvelle saison. Est-ce qu'il y avait vraiment des espoirs derrière lui ? J'en sais rien.
Est-ce qu'il savait qu'il avait un contrat très court terme? C'est fort probable. C'est pas les meilleures conditions pour performer. À la suite de quoi, au bout de 7 Grands Prix, c'est Franco Colapinto qui le remplace, lui qu'on avait déjà observé chez Williams en fin d'année dernière. Là pareil, on y reviendra juste après. On va commencer par notre fierté française, Pierre Gasly. Alors, uniquement sur le point comptable, il termine avec 22 points. Au classement général, il est 18e, soit sa pire saison comptable en Formule 1. Alors évidemment, 2017 ne compte pas, puisqu'il était 21e au classement, mais il avait eu que 5 Grands Prix dans une Toro Rosso. Là, aujourd'hui, il est dans une Alpine, il fait une saison complète, 18e, c'est sa pire année. Oui, mais pourtant, cette année n'a pas la saveur d'une mauvaise année pour Pierre Gasly. Alors oui, l'Alpine est catastrophique, c'est difficile d'en faire quelque chose, tant en qualification qu'en course. Peut-être que c'était d'ailleurs un peu mieux en qualification que pour les Grands Prix, mais ça n'est pour autant pas une mauvaise saison de Pierre Gasly. Il a toujours la vitesse, il est régulier, il fait très peu d'erreurs, et c'est ce qu'on aime en Formule 1. Côté résultat, il fait une très jolie 7e place à Bahreïn, une 8e place en Espagne, 6e en Angleterre, 10e au Brésil et en Belgique. Bref, rien que ces résultats-là, dans les points, c'est déjà un miracle. Et c'est pareil, du côté des qualifications, il s'est classé 5e à Bahreïn, 9e à Jeddah au Brésil et au Qatar, 8e en Espagne et 10e à Imola, Vegas ou Grande-Bretagne notamment. Bref, on reparlera de sa situation à lui, personnelle, en fin de vidéo. J'espère qu'il y aura du mieux chez Alpine, sinon faudra commencer à aller voir ailleurs. Je l'ai précisé tout à l'heure, Jack Doohan n'a fait que 7 Grands Prix, il s'est donc arrêté je crois à Miami de mémoire. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à parler de lui et de ce début de saison? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'on reverra Doohan en Formule 1? J'en suis encore moins sûr. Est-ce qu'on le reverra chez Alpine? La réponse est non. Maintenant, à son sujet, il a eu plusieurs saisons de Formule 2, il a rien montré d'exceptionnel, il a été plutôt régulier sur sa dernière année de Formule 2, mais il n'y avait pas non plus une vitesse folle, et je pense que c'est surtout très compliqué de le montrer dans une Alpine qui se compare plus à un tracteur qu'à une Formule 1 cette saison, surtout quand on a 7 Grands Prix et qu'on sait que de toute façon on va en avoir très peu pour délivrer. Ça ne devait pas être simple, mais il y a eu également trop d'erreurs de son côté. C'est la Formule 1, c'est un monde de requins, c'est comme ça. Alors maintenant, voyons ce que donne son remplaçant, Franco Colapinto. Alors l'Argentin fait son retour après une pige en demi-teinte chez Williams. Il avait plutôt très bien commencé, même dans le rythme, je dirais vraiment pas ridicule par rapport à un Alex Albon, que ce soit en course et également en qualification, et la fin est beaucoup plus sombre. Des crashs à répétition, très coûteux, et il fallait surtout pas le faire chez Williams, surtout après ce qu'ils avaient connu avec Logan Sargent. Bref, ça s'était très mal terminé. Maintenant qu'on a quasiment une saison complète à son sujet, on peut en dire un peu plus. Oui, c'est brouillon, mais je crois qu'il y a quand même de la vitesse. Alors je sais bien que parmi les rookies, c'est le seul qui fait un peu plus tâche par rapport aux autres, et en même temps, il est pas dans une Mercedes, il est pas dans une Racing Bulls, c'est pas une excuse, mais il est également face à Pierre Gasly, et je crois que être face à Pierre Gasly aujourd'hui, dans cette Alpine, c'est pas un cadeau. Je sais qu'on est peu nombreux à le défendre, je ne dis pas que c'est un pilote qui sera champion du monde dans les futures années. Je dis simplement qu'on a vu à certains moments, notamment en qualification, il a quand même réussi à terminer 6 fois devant Pierre Gasly en qualification et 5 fois en course. C'est quand même pas si mal. Quand on connaît l'expérience qu'a aujourd'hui un Pierre Gasly, la vitesse et la régularité, je suis pas sûr que beaucoup de pilotes rookies, avec encore moins d'expérience que lui, auraient vraiment réussi à faire mieux. Et là encore, l'environnement n'est pas génial, lui aussi était sur la sellette dès le départ et il le savait. Maintenant, faut aussi être honnête, ce qui l'a sauvé, ce qui lui a permis de rester et de garder son baquet pour l'année 2026, c'est sa nationalité, ou plutôt son sponsor. L'Amérique du Sud détient une fanbase énorme, immense en Formule 1, ça l'aide énormément, il y a aussi beaucoup de cash derrière, forcément, Alpine ne va pas s'en priver. À son sujet, je reste donc plutôt mitigé, mais je ne suis pas catégorique comme certains, comme d'ailleurs la majorité d'entre vous, quand on est en live et qu'on discute ensemble, je sais que vous êtes plutôt dur à son sujet. Je le trouve brouillon, oui. Je trouve qu'il a encore une énorme marge de progression. Mais je pense qu'il a de la vitesse, notamment en qualification. Et surtout, en termes de mentalité, je pense qu'il part dans la bonne direction. D'ailleurs, quand on sait que Jack Doohan, même si c'était sur cette Grand Prix, n'a terminé qu'une seule fois devant Pierre Gasly, d'ailleurs chapeau, et que Colapinto, lui, l'a réalisé 6 fois, c'est quand même pas si mal. Maintenant, et ce sera le cas de plusieurs pilotes pour 2026, dont on parlera dans les prochaines vidéos, son juge de paix, ce sera bien 2026. Ce sera l'année prochaine, alors faudra être là. Eh oui, comment évoquer Alpine sans parler de l'année prochaine? Très tôt, dans la saison 2025, on nous a prévenu, n'attendez rien de cette saison, on se concentre sur 2026. Alors ok, fallait rien attendre de 2025, et ils nous ont prévenus, mais je dois admettre que je suis quand même déçu. Je suis déçu parce que
Les discours sont les mêmes depuis plus de 5 ans. Alors certes, on a changé de nom, c'est aujourd'hui Alpine et plus Renault, mais ça fait combien d'années qu'on nous dit dans 3 ans, on joue les podiums, dans 5 ans, on joue les victoires, et on attend toujours après 1 ou 2 peut-être saisons à peu près moyennes ou plutôt bonnes, avec Renault notamment et une d'Alpine. On s'attendait à plus. C'était la dernière année de réglementation. On a vu aussi ce que donnait 2024. C'était pas terrible. On savait très bien qu'on n'allait pas terminer P3 ou P4 au constructeur. Mais de là à terminer 10e et être si loin que ça tous les week-ends, ouais, c'est quand même compliqué. Maintenant, et j'en suis obligé, faut aussi aller dans leur sens. Est-ce que ça n'était pas l'année la plus resserrée, peut-être de l'histoire, en tout cas au 21e siècle? C'est fortement probable quand on regarde les écarts qu'il y avait en qualification et parfois en course. Ils sont très faibles. Notamment, on va prendre le cas le plus récent qui est Abu Dhabi. La majorité des pilotes se tenaient à 1 seconde, 1 seconde 5 ou parfois moins. C'est très rare qu'on voie ça en Formule 1. Et si vous vous rappelez, ne serait-ce que l'il y a 10 ans, avec les dominations des Mercedes, on avait parfois des écarts à plus de 20 secondes, rien qu'entre la 3e et la 4e position. Alors il y avait beaucoup de manques du côté d'Alpine, clairement de la performance. Mais est-ce que c'était si noir que le résultat le montre? J'en sais rien. Ce qui est sûr, et là encore vous êtes nombreux à le croire et à le penser, et libre à vous, oui, Alpine attend beaucoup de 2026. On aura probablement le meilleur moteur de la grille, en tout cas c'est ce qu'ils disent dans les rumeurs. Maintenant, au vu de la révolution qu'est 2026, est-ce qu'avoir un bon moteur t'assure forcément une très bonne place? J'en sais rien. Si je le savais, je ferais déjà mes paris sportifs pour l'année prochaine. Mais j'ai hâte de voir. Maintenant, si je dois être honnête avec vous, est-ce que je crois moi au projet Alpine 2026? La réponse est non. Je pense que Flavio Briatore n'est pas venu pour les raisons qu'il nous donne. Je crois que si le projet ne fonctionne pas dès l'année prochaine, je pense que le nom Alpine en Formule 1 ne sera plus là d'ici 3, 4 ou 5 ans. Là encore, comment parler d'avenir sans parler de sa pièce maîtresse, Pierre Gasly? J'en ai parlé tout à l'heure un petit peu dans le point de vue pilote. Pierre Gasly chez Alpine, c'est compliqué. Qui ici est capable de me défendre le point de vue que Pierre Gasly est un pilote de seconde zone? J'espère sincèrement, mais sincèrement pour lui, que les projets pour 2026 sont réels, que ce que l'on entend ça et là, c'est réel aussi, et qu'on a vraiment de l'espoir de son côté. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques mauvais choix de carrière de son côté, et il pourrait les regretter toute sa carrière. Ce serait vraiment dommage. Je pense honnêtement que Pierre Gasly est capable de se battre pour un championnat, qu'il est capable de se battre très haut, il est régulier, il fait très peu d'erreurs sur une saison, il a beaucoup de vitesse en qualification et en rythme de course. Alors je crois sincèrement qu'il y a eu une occasion manquée pour lui en 2022, après le départ de Daniel Ricciardo. Je pense qu'il aurait clairement dû essayer d'aller chez McLaren. Je ne sais même pas si ça a été fait, on n'a jamais entendu de rumeurs à ce sujet-là, et je trouve personnellement que c'est un problème. Quand tu es dans cette situation-là, on avait déjà vu avec Toro Rosso et après AlphaTauri qu'il avait de la vitesse. Malheureusement, pas dans une très bonne équipe. C'est toujours le cas chez Alpine. Et je crois que McLaren, en 2022, aurait pu se projeter avec un Pierre Gasly, un duo Norris-Gasly. Qui sait ce que ça aurait pu donner? Quand on voit les saisons qu'ont fait McLaren en 2024 et en 2025, qui sait, peut-être même que Pierre Gasly aurait été titré champion du monde cette année. On n'en sait rien, on peut pas le savoir. Ce serait une dimension parallèle. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir ça. Voilà, c'est terminé. Le premier bilan est dressé. C'était Alpine aujourd'hui. Ce sera très bientôt le cas de Sauber, de Haas et de Racing Bulls. Ça arrive très très vite. On va aller jusqu'à Ferrari, McLaren, Red Bull. On parlera aussi en long et en large du bilan des rookies parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on parlera bien évidemment de la bataille et de la lutte pour le titre en 2025 que l'on a eu, qui était plutôt folle sur cette fin d'année. Voilà, restez branchés et on se dit à bientôt. Ciao.